Bonjour, dans cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 4.1.1, les différents types d'angles. Commençons avec les angles complémentaires. Donc, deux angles sont complémentaires si la somme de leur mesure est 90 degrés. Donc, regardez les deux exemples ici. Vous avez un angle E de 62 et un angle F de 28. Si on additionne ces angles-là, on obtient une somme de 90 degrés. Alors, les angles E et F sont complémentaires. On peut aussi coller les deux angles ensemble. Donc, on voit les deux angles collés forment un angle de 90 degrés. Vous voyez ici, c'est un angle droit. Donc, vous voyez l'angle ADB. Je vais le tracer pour vous. ADB, c'est celui-là, est de 31. Et si on l'ajoute à l'angle BDC, celui-là, nous donne encore une fois un total de 90 degrés. Donc, les deux angles sont complémentaires. Les angles supplémentaires, c'est le même principe, sauf que la somme ici va nous donner 180 degrés. Donc, même chose, je peux aller retracer les angles. Ici, on a ADB, qui est celui-là, l'angle de 142, et l'angle BDC, qui est l'angle ici de 38. On les additionne et ça nous donne 180 degrés. Donc, les deux angles sont supplémentaires. En dessous, ils sont séparés, mais si on les additionne, ça donne encore 180. Donc, les angles sont supplémentaires. Ensuite, des angles opposés par le sommet. Ils sont créés lorsque deux droites séquentes déterminent deux paires d'angles opposés par le sommet. Les angles opposés par le sommet sont isométriques. Le symbole pour représenter isométrique, c'est un égal avec une petite vague par-dessus. Donc, regardez ici, l'angle 1 et 3, donc le 1 ici et le 3 là, sont opposés par le sommet. Donc, regardez comment on écrit. L'angle 1 est isométrique à l'angle 3. Même chose pour 2 et 4 sont opposés par le sommet. L'angle 2 et 4 sont isométriques aussi. Et là, il faut faire attention, des angles opposés par le sommet sont toujours isométriques. Donc, si on trace, exemple comme ça ici, on peut penser qu'ils sont opposés par le sommet parce qu'ils ont le même sommet. Mais ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ça soit deux droites séquentes, c'est-à-dire deux droites qui se coupent, que ce soit un X de quelconque façon. Ça ici, on a des angles opposés par le sommet. Dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas ici. Donc, il faut toujours que ça crée un X. Les angles adjacents doivent respecter les critères suivants. Ils doivent avoir le même sommet. Alors, regardons en dessous tout de suite. On a déjà deux angles adjacents. Vous voyez, le jaune et le bleu ont le même sommet ici. Même chose là, ils ont le même sommet. Donc ici, on respecte déjà le critère 1. Allons voir pour les autres. On dit que c'est non adjacent, donc on va aller trouver l'erreur. Ici, ils ont le même sommet, donc ça respecte ce critère-là. Dans le deuxième exemple, ils ont deux sommets différents, un en haut, un en bas. Donc ici, pas le même sommet. Donc ce n'est pas des angles adjacents. Et le troisième, on a encore une fois le même sommet. On va aller voir les autres critères à respecter. Donc, ils doivent avoir un côté commun. Donc, un côté qui est partagé dans les deux angles. Donc, le jaune, on a le côté ici qui est le même que pour le bleu. Ici, on a encore le côté commun qui est partagé aux deux angles. Dans le premier exemple des non adjacents, il n'y a aucun côté commun. Chaque angle a chacun leurs deux côtés distincts. Donc, pas de côté commun. Ici, on a le côté commun, mais tantôt, on avait dit qu'il n'y avait pas le même sommet, donc ça ne respectait déjà pas le critère. Et ici, on a encore un côté commun qui est celui-là. On va continuer. Finalement, les deux angles doivent être situés de chaque côté du côté commun, donc de part et d'autre du côté commun. Regardez le jaune, il est de son côté, le bleu, il est de l'autre côté. On respecte. Ici, le jaune d'un côté, le bleu de l'autre côté.
Dans les noms adjacents, les 2 premiers ne répondaient pas aux critères, donc on passe par-dessus. Regardez le 3e. L'angle jaune, il est ici, dans le coin. L'angle bleu fait tout ça. Donc, il n'est pas de chaque côté du côté commun, il embarque par-dessus le côté jaune. Donc, pas de chaque côté du côté commun. Donc, ne respectent pas les 3 critères, alors ne sont pas des angles adjacents. Donc, la section des notes de cours est terminée. Les exercices seront à faire en classe.